Good Morning Business. Mais oui, il faut reconstruire notre économie, Jean-Marc, n'est-ce pas ? Ah oui, je dirais que le président de la République hier, indépendamment de la partie politique sur laquelle je n'interviendrai pas, était pour une fois beaucoup moins grandiloquent que d'habitude et un peu plus concret. Au début, il a annoncé véritablement la fin du confinement. Et là, il a eu cette formule, nous allons construire une économie forte, écologique, souveraine et solidaire. Et donc là, j'ai été un peu inquiet parce que je pense qu'il y a incompatibilité entre une économie forte et une économie écologique, souveraine et solidaire. Et pourquoi ? Alors, parce que écologique, c'est un mot un peu passe-partout. C'est un mot qui couvre assez souvent les fantasmes des néo-païens qui sont en train de prospérer à la surface des écrans. Mais les néo-païens. Oui, des gens qui ont transformé la nature à une espèce de déesse à laquelle il faut vis-à-vis de laquelle il faut expier, puisque nous l'avons fait souffrir. C'est la raison pour laquelle elle nous a répondu par la pandémie. Enfin, bon, donc c'est un terme qui est en train de devenir assez confus. Souveraine, c'est purement et simplement un appel au protectionnisme quand on regarde dans les discours traditionnels, et solidaire dans un pays qui consacre déjà 57% de son PIB à la dépenses publiques, à des transferts. On voit mal comment on pourrait faire plus. On peut faire mieux. D'ailleurs, le président l'avait dit à un certain moment en disant on consacre quand même au pognon de dingue avec des résultats qui sont des résultats assez décevants à cet aspect solidaire. Alors moi, j'aurais préféré qu'ils nous disent une économie forte, supposant trois choses, qu'elle soit libre, parce qu'une économie forte est une économie libre. Donc au lieu de faire dans les fantasmes écologiques qu'on libère la production, qu'on allège les normes, les contraintes, les codes qui pèsent sur elle, concurrentielle. Et je pense que l'avenir portera de nouveau sur une généralisation de la concurrence. Et là, heureusement que l'Europe est là. S'il y a bien des sujets sur lesquels l'Europe ne se trompe pas, c'est celui-là. Le fait que Mme Vestager ait rappelé que le dossier de fusion PSA, Fiat Chrysler n'était pas encore bouclé et montre que l'Europe est là, veille au grain et de façon tout à fait désendettée. Je pense que maintenant, au stade où nous en sommes arrivés, il va falloir solder le quoi qu'il en coûte. Et donc, pour terminer, je pense que finalement, une façon de réconcilier les deux points de vue, c'est de faire une taxe carbone. Nicolas, on ne peut pas être fort, solidaire, écologique ? Alors, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'a dit Jean-Marc. Bon, une économie forte, sur le principe global, tout le monde sera d'accord, c'est le point de départ. Après, une économie écologique, le mot écolo est devenu obligatoire dans n'importe quelle prise de parole publique, vous devez mettre écolo. Alors attention, c'est vrai au fantasme d'imaginer qu'on va avoir une économie verte parce qu'on aura mis des doubles vitrages dans toutes les maisons et qu'on aura... On peut avoir une économie plus verte. On aura booté les voitures des centres-villes au profit du vélo. C'est quand même un peu ça, souvent, la transition écologique, c'est mettons des doubles vitrages. Après, une économie souveraine... moi je trouve, je sais pas, quand j'entends une économie souveraine, ça tombe un peu sous le sens. C'est pas obligatoirement une espèce de dérive totale dans une forme de protectionnisme autour de l'incantation des relocalisations. L'économie souveraine, ça me choque pas d'imaginer qu'on puisse avoir une volonté d'économie souveraine. Et enfin, une économie plus solidaire. Là, je suis parfaitement d'accord avec Jean-Marc. On sait qu'après redistribution, on divise par plus de 2 les écarts de revenus primaires. Si on avait peut-être un problème de solidarité aujourd'hui, c'est entre les vieux et les actifs. Et notamment les jeunes, parce que le Conseil d'orientation de la retraite a sorti des chiffres où on voit que le revenu moyen des retraités va augmenter cette année, tandis que le revenu net global de la population va augmenter d'1,2%, tandis que le revenu net global de la population va, à cause de ce que nous vivons, reculer de 5,3%. Alors libre, oui, d'accord. Parfait. Désendetté, oui, mais enfin, c'est pas le chemin que nous prenons. Et concurrentiel, ouais, mais alors concurrentiel, mais la vraie, la bonne. C'est ça. La sérieuse. Parce que quand on voit que les Américains laissent prospérer sans limite des géants du numérique, quand on voit que les Chinois subventionnent massivement leurs entreprises, quand on voit que l'OMC, qui normalement était l'organisation chargée de faire respecter la concurrence au niveau mondial, est devenue totalement l'ombre d'elle-même, quand on voit les débats qu'on peut avoir autour des choix de politique de concurrence de l'Europe, je me dis que les États ont quand même quelquefois un rôle à jouer en matière de régulation pour que la concurrence soit là. Mais une bonne concurrence, une concurrence qui permet... Parce que, là, si vous voulez, l'OMC avait 2 règles principales qu'elle n'est plus en mesure de faire respecter. La première règle de l'OMC, c'était « je n'ai pas le droit de faire de dumping, je n'ai pas le droit de vendre à perte ». Aujourd'hui, l'OMC n'arrive plus à faire respecter cette règle essentielle. Et l'autre règle essentielle, c'est « je n'ai pas le droit de subventionner mes entreprises ». Et là, de la même manière, l'OMC n'y arrive plus. Donc,
Le mot concurrence comme ça, pour moi, là, aujourd'hui, c'est un peu de l'incantation et je pense que l'État a un rôle à jouer. Vous n'êtes pas un peu naïf, Jean-Marc Daniel, quand vous dites effectivement que l'économie ne doit pas être souveraine? Parce qu'en fait, effectivement, les États-Unis ou la Chine font depuis longtemps de la souveraineté. Écoutez, la concurrence, la bonne, je vois pas ce que c'est que la mauvaise concurrence. Donc, oui, pour moi, d'accord. ça, c'est Bien, un pléonasme. Bonne réponse de La Jean-Marc concurrence, Daniel. c'est toujours bon. Écoutez, si les Chinois subventionnent, par exemple, au moment de l'affaire de Alstom et de Siemens, vous savez, les Chinois, ils subventionnent leur entreprise pour qu'ils produisent des rames de chemin de fer. La conséquence, c'est que le prix de ces rames est moins élevé. Si les Chinois me subventionnent à moi, parce qu'indirectement, ça veut dire que j'achète moins cher, moi. Mais non, mais Jean-Marc, vous savez très bien que justement, c'est la quintessence du dumping. Si vous subventionnez à court terme pour tuer des industries européennes, vous pourrez augmenter les prix quand vous serez en monopole. Oui, alors attendons qu'ils soient en monopole pour l'instant. Si non, vous mais voulez, au niveau trop tard après, Jean-Marc. Non, au niveau du commerce, ça nous ramène à notre histoire écoutez, au niveau du commerce international, quand même, quelle est la seule zone qui dégage de façon régulière des excédents? Zone euro. Quelle est la seule zone dont les citoyens, une partie de la classe dirigeante, dit oh là là, il faut qu'on se protège. C'est la première fois, je pense, dans l'histoire qu'un pays qui est un excédent extérieur réclame des politiques protectionnistes. Donc, laissons jouer la concurrence. Admettons le fait que, effectivement, à l'extérieur, ils font des politiques qui sont des politiques dont nous bénéficions in fine et renforçons notre concurrence. Une vision à court terme. Jean-Marc est l'ami du consommateur et moi, je persiste à rester plus l'ami du producteur. L'ami du consommateur à court terme, à long terme, si vous n'avez plus d'industrie et si les pays qui vous approvisionnent en ayant le monopole, on voit bien, de composants pharmaceutiques ou numériques, qui pourront augmenter les prix. Et là, le consommateur sera perdant. Ah, mais si vous êtes sur un marché normalement concurrentiel, vous avez liberté de recréer. Voilà la concurrence normale. Soi-disant, elle existe. Non, mais normalement concurrentiel, le marché concurrentiel. Le marché franchement concurrentiel. Vous réagissez immédiatement à des positions qui sont des positions quand elles commencent à devenir des positions d'abus. À part que le capitalisme moderne a quand même des dérives qui sont le phénomène de concentration et le phénomène de financiarisation. Mais ça, c'est pas de la concurrence, c'est de la connivence. Ah bah oui, mais voilà. Le rôle du président de la République qui définissait sa politique, c'est effectivement d'annoncer qu'on va mener une politique de concurrence et pas une politique au nom de la souveraineté. Et le mot souveraineté n'est pas synonyme de protectionnisme absolu. Justement, on va poursuivre ce débat avec Thibaut Wechtoil, qui est le président de Croissance Plus et qui est mon invité dans 2 minutes. À tout de suite.